Donc, suite à ce qu'on a fait l'autre fois, on va terminer cet exercice-là. L'autre fois, on avait fait les boutons de navigation. Donc, aujourd'hui, on va essayer de faire le tri des éléments de la liste. Donc, le tri croissant pour ce bouton, le tri décroissant pour celui-là. Donc, tout d'abord, avant de commencer, il n'y a pas une fonction qui va faire le tri automatiquement. Par exemple, une fonction sort ou quelque chose comme ça. Et l'on a dans d'autres langages, mais dans Java, il n'en a pas. Donc, pour ce faire, il faut faire ça manuellement à l'aide d'un algorithme. J'ai choisi le plus facile, le tri par bulle. Euh, on va parcourir les éléments à partir du premier élément jusqu'au dernier. Et on va comparer les deux éléments sous-jacents. Donc, T de J avec T de J plus 1. Donc, le tri consiste à pour trier, c'est comme si on fait pour les tableaux. Donc, il consiste à comparer deux éléments, celui-là avec celui-là, par exemple. Donc, par exemple, pour trier ce tableau-là, on doit parcourir tous les éléments via une première boucle. Une boucle, par exemple, I. Et on a besoin d'une deuxième boucle qui va non pas jusqu'au dernier, mais jusqu'à l'avant-dernier. Donc, une boucle J qui va parcourir les éléments jusqu'à n-1. Donc, ça, c'est n, par exemple, la taille du tableau. Et ça, c'est n-1. Bien sûr, si on a commencé à partir du 0, donc ça, c'est n-1, ça, c'est n-2. Le but, c'est de pouvoir comparer deux éléments par deux éléments. Le but, c'est de comparer deux éléments par deux éléments. Pourquoi n-1? Parce que si on est dans le dernier élément, on ne peut pas comparer cet élément avec l'élément suivant. Il n'y a pas un élément suivant. Donc la deuxième boucle doit terminer à n-1, non pas à n, parce qu'il n'y a pas un élément après. Donc après avoir comparé deux éléments successifs, donc il faut faire la permutation si l'ordre n'est pas adéquat. Donc, si on est en train de trier un tri croissant, et par exemple, ici j'ai le nombre 5, ici j'ai le nombre 2. Donc, pour le tri croissant, il faut inverser les deux. Pour inverser les deux, bien sûr, on a besoin d'une troisième case, d'une troisième variable, dans laquelle je vais mettre un des deux, par exemple 5, pour le garder à la mémoire. Donc ici j'ai 5. Donc je vais l'écrire ici. 5 pour le garder à la mémoire. Donc ensuite je vais prendre le 2, écraser le 5 dans une deuxième étape. Donc j'aurai le 2. Et dans la dernière étape, je vais prendre ce que j'ai gardé ici et le mettre dans la case J plus 1. Donc j'aurai 2, 5. C'est le principe. On va voir le code. On va voir le code. Donc ce bouton-là, bouton droit, Event, Action, Action Performed. Bien sûr, j'ai déjà écrit le code pour gagner du temps. La première chose à faire pour manipuler les listes, il faut déclarer le modèle. Donc, default list modèle M1. Default modèle, ça on l'a déjà fait l'autre fois. Le modèle, c'est le moyen avec lequel on peut accéder aux éléments. La liste JList n'est pas accessible directement, c'est pas comme le combo. Il ressemble plus ou moins au JTable qu'on va voir après.
Donc, pour manipuler les éléments d'une J-list ou d'une liste, il faut obligatoirement passer par le modèle. Donc, cette phrase au début de chaque code qui manipule les listes. Donc, j'ai déclaré la variable dans laquelle je vais utiliser pour faire la permutation. C'est une variable de type string, chaîne de caractères, parce que les éléments de la liste sont des chaînes de caractères. Donc, l'initialisation, je l'ai initialisée à une chaîne vide. Vous pouvez ne pas initialiser ça si vous ne voulez pas faire l'initialisation. Ce n'est pas obligatoire l'initialisation. Donc, ensuite, on a dit deux boucles. La première boucle va parcourir tous les éléments. Donc, ici, jusqu'à m1.getSize, la taille de la première liste. Le nombre des éléments de la première liste. On a commencé à partir de 0, c'est pour ça qu'on n'a pas mis ici ou égal. Donc la deuxième liste, la deuxième boucle, on a dit pour trier, on a besoin de deux boucles et un test. À l'intérieur de ce test, il y a la permutation. C'est ça le tri. Deux boucles, un test et une permutation. La deuxième boucle va jusque l'avant-dernier élément. C'est pour ça qu'on a ajouté -1. On va comparer deux éléments, un à côté de l'autre. Pour le dernier, il n'y a pas un élément qui suit. Donc -1, c'est obligatoire. Donc la comparaison, le premier élément, T2J. T2J, c'est m1.getElement @J. Sauf que son type, c'est object. Donc il faut le transformer à une chaîne de caractères. C'est pour ça qu'on a ajouté toString. Donc ça, c'est T2J. Donc supérieur, inférieur, on ne peut pas mettre parce qu'on a des chaînes de caractères. Des chaînes de caractères, on ne peut pas utiliser ni égal, ni supérieur, ni inférieur. Donc ce qu'on utilise, c'est equals au lieu de égal et compare tout au lieu de supérieur ou inférieur. Donc on va comparer la première chaîne avec la deuxième. Si compare tout va donner un int. Si ce int-là est supérieur à 0, donc la première est supérieure à la deuxième. Si l'inverse, s'il donne un nombre qui est inférieur à 0, donc c'est-à-dire que la deuxième est plus grande que la première. Dans notre cas, il ne s'agit pas d'un plus grand ou d'un plus petit, il s'agit d'un ordre alphabétique. Donc par exemple, pour nous, le B est supérieur à A, le Z est supérieur à O. Donc le deuxième élément, c'est T2J plus 1. T2J plus 1, dans notre cas, c'est m1.getElement @J plus 1. Et comme son type, c'est object, on va le transformer à une chaîne de caractères de string. Donc, on a dit que si la première chaîne est supérieure à la deuxième, on va faire la permutation. Donc, ça, c'est un ordre croissant. Du plus petit au plus grand. Donc, c'est un ordre croissant. Donc, la variable qu'on a mis, on va garder le premier élément qui est T2J. Ça, c'est T2J. Donc, on va le garder dans la variable. Et on va mettre à la place de J l'élément T2J plus 1. T2J plus 1, c'est m.getElement @J plus 1. On va le mettre à l'indice J de la liste. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé cet element at. Comme on a une liste, c'est la même chose qu'un array list. Donc, on ne peut pas faire un égal, une affectation. Donc, normalement, pour les variables, on met par exemple la variable t, s égale à t de j, t de j égale à t de j plus 1, t de j plus 1 égale à s. Mais ici, on ne peut pas mettre égal. L'affectation ne se fait pas. Donc, se fait via la méthode setElementAt. Donc, M1 setElementAt, on va mettre l'élément, celui-là, à la place J. Donc, elle va écraser le T de J. T de J plus 1 va écraser le T de J. Ensuite, on va récupérer notre variable S pour la mettre à la place de J plus 1. Comme ça, on a inversé les deux valeurs. Les deux valeurs ont été inversées. Donc, on va faire un petit essai.
Bouton droit, Run File. Donc, la liste, c'est celle-là. Donc, je peux déplacer, par exemple, le deuxième élément, le troisième, là, je ne sais pas moi combien d'éléments je vais déplacer. Ensuite, je vais les rendre. Comme ça, ils seront à la fin de la liste. Et pour trier, je clique sur AZ. Ce code va être exécuté. Le résultat, c'est option 1, option 10, option 2, option 3, option 4. Donc, tout est bon, sauf qu'il faut comprendre cette partie-là. Il faut comprendre cette partie-là. Donc, option 1, elle est suivie par option 10. Ensuite, par option 2. Donc, pour lui, c'est un tri alphabétique en ordre croissant. Pourquoi? Parce qu'il va comparer le O avec le O, c'est pareil, P avec P, N avec N, ensuite le 1 avec 1, et celui-là, il a un 0 en plus, donc c'est le suivant. Ici, il va comparer le O avec le O jusqu'à N avec N, ici 1 avec 1, avec 2. Donc, il va dire que option 2 est plus grand que option 10. Parce qu'il va comparer le 1 avec le 2. C'est un ordre alphabétique. Ce n'est pas un ordre numérique. Donc c'est bon. Donc ça, c'est un tri correct. Donc pour le reste, pour ce bouton-là, ZA, donc il suffit de prendre le même code. Et qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu de plus grand, on va mettre plus petit. Donc on va copier le même code. On va le coller dans le deuxième bouton. Bouton droit, Event, Action, Action Performed. On va le coller ici. Et au lieu de plus grand, on va mettre plus petit. On va changer ça. Pour la deuxième liste, les mêmes codes. Au lieu d'avoir liste 1, on va changer ça par liste 2. Pour le bouton d'ordre croissant. Et de même pour le bouton d'ordre décroissant. On va faire un dernier test avant de finir cette vidéo. Donc, je déplace ça ici, je déplace ça ici, ça aussi ici. Donc, je trie la première. Donc, c'est un tri croissant. Ça, c'est un tri décroissant. Il va commencer par option 9. Pour la deuxième liste, ça, c'est un tri croissant. Non. Pour la deuxième, ça marche pas. Pour la deuxième, ça marche pas. Apparemment, j'ai pas... Il suffit de changer le nom de la liste. Est-ce que j'ai mis le code? C'est bon. C'est bon. Enfin. Ah bon, c'est bon, ça trie. C'est bon, ça marche. Donc, au revoir et bonne journée.